Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. Donc pour vous rappeler le concept, on a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé leur collection, donc en photo. Ils m'ont également envoyé différentes informations à ce sujet, par exemple combien de monnaies ils ont, depuis quand ils collectionnent, etc. Et donc je vous présente ainsi les différentes collections qu'ils m'ont envoyées, et comme ça permet à tout le monde de découvrir des collections. Mais donc sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la première collection. On est donc ici avec la première collection, donc il y aura 4 collections dans cette vidéo, et on est ici avec un abonné qui s'appelle Gillian. Alors ce dernier, eh bien il collectionne depuis 8 mois environ, et il collectionne principalement les monnaies françaises, donc les francs, on va dire du 19e siècle, 20e siècle, et également les monnaies étrangères, et il en a quelques dizaines. Donc on commence directement ici avec des monnaies étrangères, enfin étrangères à la France, je parle. Donc là on a des monnaies suisses, donc ici on a une en francs, ici une en francs aussi. Là ça doit être une 50 centimes je pense. Après là on va avoir des monnaies italiennes. Ça j'ai un doute. Alors ça c'est pas italien, c'est corse si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire, il me semble que c'est corse mais j'ai un doute. Là ça c'est italien également. Et là Colombie. Ouais, une monnaie colombienne, pourquoi pas. Je connaissais pas. On la voit un petit peu mieux ici. Ensuite, là, on est sur des roubles. Donc ici, une 20 roubles, là aussi. Et ici, une 15 roubles. C'est étrange, une monnaie de 15 quelque chose quand même. Après, là, on continue sur des monnaies étrangères. Alors là, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Une monnaie allemande, peut-être? Ah non. C'est quoi ça, ça doit être du néerlandais, peut-être? Ou du belge? Plus néerlandais, je pense. Enfin, du belge, du flamand, désolé pour tous les belges. Là, on a une 10 cents, pas de quel pays. Après, on a ici une 50 centimes américaine. Là, après, on part sur une monnaie de 3 quelque chose. Je suis désolé, je connais pas toutes les monnaies. On aura peut-être le revers après. Là, après, on a une monnaie, ça doit être Tunisie, peut-être. Je vais peut-être me faire détruire dans les commentaires également. Je suis désolé, mais on va dire Tunisie. Et là, je ne vois pas, ça doit être Autriche-Hongrie, ça. Après, ici, on a une monnaie du petit moustachu colérique, on va dire. Charlie Chaplin, si vous préférez. Monnaie qui en soi reste sympa. Enfin, oula, reste sympa. Non, ça reste sympa dans le sens où je trouve que c'est une monnaie intéressante à avoir par rapport à la période historique. Parce que c'est une période historique malheureusement importante. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'en avoir. Après, là, on part sur des monnaies toujours étrangères. Alors ici, on a un peseta de Espagne. Oui, c'est ça, Espagne, c'est marqué là. Et après, ici, on a une autre monnaie étrangère, mais je ne sais pas qui c'est. Et je suis désolé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également. Là, après, on part sur des monnaies françaises. Je connais un petit peu mieux là. Donc, on a ici une 20 centimes Napoléon III, des 50 centimes Semeuse ici. Là, ça doit être une 50 centimes Cérès. Ici, une Semeuse également. Là, une Cérès, une 1 franc Semeuse. Une autre Cérès. Je pense que c'est une Cérès. Oui, une Cérès. Et ici, on a une Napoléon. Donc là, après, on a ici une monnaie italienne. Là, une monnaie du Vatican. Et ici, on a encore une monnaie italienne. Après, on a des revers donc, de monnaie suisse. Donc ça doit être les premières qu'on a vues. Donc là, des 1 franc et ici, la 50 centimes. Après, ici, on a encore d'autres revers. Donc là, c'était le revers des roubles. Des 20 roubles et 15 roubles. Après, ici, on part sur des monnaies de... Ça doit être Autriche-Hongrie, si je reconnais le blason correctement. Là, ensuite, on a des monnaies espagnoles. Et là aussi, une monnaie espagnole. On a vu les avers aussi précédemment. Après là on a les revers des monnaies françaises. Donc la Napoléon, les Semeuses, la Cérès. Après ici les Cérès, la Semeuse et enfin la Napoléon. Après ici on part sur des 130 francs Hercule. Ce sont vraiment des monnaies que j'adore honnêtement. Voilà, après pour les revers, ce sont vraiment de très belles monnaies. Après là on a une 100 francs, c'est Léopold je crois, enfin monnaie belge. Après ici on a une 100 francs Napoléon III. Là on a des 100 francs Louis-Philippe. Voilà, on en a encore une autre ici. Après encore une 100 francs Léopold, enfin une 100 francs belge. Là une 20 francs Turin. Là ensuite on a une 100 francs Louis XVIII. Ici eh bien le revers, enfin l'avers plutôt de la Napoléon III. Ici l'avers de Léopold II. Là après les Louis-Philippe. C'est vraiment de très belles monnaies, je trouve. Ici, alors je me suis trompé. C'était pas Louis XVIII, mais c'était Charles X. J'aurais dû le voir au niveau de la date. Après, là, on a des monnaies françaises. Donc, on a ici une Semeuse. Là, on a une Napoléon III. J'ai eu du mal à reconnaître. Ici, une Cérès. Et enfin, une Semeuse. Après, là, on part donc, sur les revers des monnaies de tout à l'heure. Donc là, c'est une Semeuse, la Cérès, Léopold II et encore
une semeuse. Et j'ai dû confondre tout à l'heure quand j'ai eu du mal à reconnaître une potentielle monnaie de Napoléon III. Et bah finalement c'était la Léopold. Donc voilà, après on a encore ici des monnaies étrangères. Donc là une monnaie qu'on a vue précédemment, si je me souviens bien. Là une monnaie allemande, enfin pour Hambourg. Et ici, et bah je ne sais pas ce que c'est, on dirait une médaille. Mais bon, enfin c'est sûrement une monnaie, mais j'en sais pas plus. Donc voilà, après pour la suite, là on a une semeuse. Après ici on a une monnaie étrangère, c'est une belle monnaie quand même. Et enfin ici on a une autre monnaie, je ne sais pas non plus malheureusement. Après on part sur une monnaie en or, donc une monnaie pour Charles III. C'est ça, oui. Oui, Charles III, donc prince de Monaco. Et ici, donc c'est une 20 francs or en soi. Elle a 25 000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Ouais, très belle monnaie. Donc voilà pour cette collection. Honnêtement, Gillian, t'as une très belle collection. Après, c'est une petite encore, ce qui est normal. En même temps, ça fait que 8 mois. Et pour 8 mois, je trouve que ça fait déjà une belle collection à avoir. Enfin, il y a déjà pas mal de diversité, il y a pas mal de choses et tout. Enfin voilà, honnêtement, non, c'est une belle collection. Alors sur ce, on passe à la deuxième collection. Alors on est ici avec une personne qui a souhaité rester anonyme. Et donc cette personne, elle collectionne principalement donc les monnaies romaines. Et également à côté, il fait de la détection. Et en détection, il a trouvé pas mal de monnaies françaises, de royales, etc. Ici, on a donc un sesterce d'Alessandro Sévère. Une très belle monnaie. Bon, un petit peu usée quand même, mais jolie monnaie quand même. Après là, on a un sesterce de Commode, pour savoir comment on fait pour différencier Commode et Marc Aurèle, parce que les deux se ressemblaient énormément, faut lire les légendes. Donc si je lis bien, c'est marqué Commode. Après là, on a un Antoninien de Gordien. Ouais, très belle monnaie, très jolie, bon évidemment usée en surface, mais très belle monnaie quand même. Là, on continue sur, ça doit être une demi-majorina de Constance. Enfin Constance II. Après là, on est sur un Folis de Constantin Ier. Il y a des beaux détails encore. Ensuite ici, on a une monnaie, un humus de Constance II, un petit peu dans la même gamme que la demi-majorina que je vous ai présenté juste avant. Pareil, un autre humus de Constance II. Je suis désolé, les photos sont un petit peu floues. Très belle monnaie. On voit qu'il y a quand même encore du relief, avec la patine évidemment aide, mais on voit qu'il y a quand même du relief au niveau du portrait. Après là on part sur des monnaies de Napoléon III. Donc ici ça doit être une 50 centimes. Là on a une 10 centimes. Ici je suppose une 50 centimes. Et là une 50 centimes. Après là on part sur une monnaie royale donc de Louis XIV. Alors vu la taille, je peux pas trop savoir ce que c'est, mais je dirais que c'est un 20e d'écu ou un 10e d'écu. Voilà, de 1648. Atelier K. K, c'est... je sais même plus ce que c'est K. C'est pas Bordeaux, K. Après, là, on part sur une monnaie en or. Alors, je sais pas du tout liser. Honnêtement, là, comme ça, je sais pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez. Ah, ça doit être une monnaie italienne, du coup. Si je me trompe pas, c'est la Louve avec Romulus et Rémus. Donc logiquement c'est italien. Très belle monnaie en tout cas, ça fait beaucoup penser je trouve aux écus d'or. Mais en tout cas ouais, j'aime beaucoup le revers. Après là on a une monnaie gauloise, ça doit être un drachme ou un denier. Alors je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc ensuite on part sur une monnaie royale. Donc là on voit qu'il y a des beaux restes quand même. Elle est vraiment en bel état je trouve, enfin elle est usée comme vous pouvez le voir par ici, mais franchement quand on regarde ce côté là, il y a encore du relief, ce qui est très rare sur une monnaie royale, surtout sur une monnaie royale de ce type. C'est une monnaie de Charles, j'arrive pas à lire, Charles 6, 7, et donc voilà, très belle monnaie. Mais voilà du coup pour cette collection, alors il y avait pas tout, mais en tout cas ça fait une belle petite collection, et puis une nouvelle fois je trouve que les monnaies sont quand même en assez bel état. Enfin voilà en tout cas merci du coup pour le partage et bien de cette collection. Maintenant on passe à la troisième collection, alors on est ici avec Numis Flash Matix sur Instagram, et dans ce dernier, il a commencé un début de collection il y a de ça quelques mois, c'était en avril qu'il a commencé, et donc il collectionne principalement les monnaies romaines, et il a actuellement quelques monnaies romaines, et donc on peut le voir, c'est un début de collection, mais vous allez le voir, il y a quand même de très belles monnaies. Alors on commence ici avec une première photo où on voit la collection dans sa globalité. Donc on peut voir différentes monnaies romaines bien entendu. Là on va avoir un antoninien de Posthume. Là on a un denier de Julia Domna. Et ici un denier de Julia Maesa. Ici un Folis de Constantin Ier. Un sesterce de Philippe Ier. Ici un Aurelianus de Aurélien, si j'arrive à lire correctement. Là on a un Aurelianus de Dioclétien. Et ici, c'est un humus de... On verra après, mais je crois que c'est Constantin II. Bon, là, on a des photos un petit peu plus zoomées, donc là, vous pouvez le voir. J'adore les détails sur les antoniniens de Posthume. Voilà, après pour ici, Aurélien. Après, donc voilà, pour le sesterce. Et il reste des beaux détails, surtout au niveau des cheveux, ici. Donc là, après, on a le humus de Constantin II. Là, le denier de Julia Maesa. Très joli denier. Après, là, on a le Folis de Constantin Ier. Pareil, très belle monnaie. Là, le denier de Julia Domna. Là, on a la suite de l'Aurelianus de Dioclétien.
Après ici, on a donc les revers, donc on peut le voir donc là avec Moneta sur le revers de l'Antoninien posthume. Ici, l'Aurelianus d'Aurélien avec eh bien l'empereur, enfin Aurélien et Jupiter sur le revers. Là, on va avoir le Folis de Constantin Ier avec Sol, enfin le dieu soleil si vous préférez. Après ici, on a donc le revers du sesterce de Philippe Ier l'Arabe, c'est un cerf si je dis pas de bêtises. Là, on a donc le revers pour Constantin II, donc avec les soldats qui tiennent chacun un bouclier et une haste. Avec ici les deux enseignes militaires, donc un revers très classique. Là après on a le revers de l'Aurelianus de Dioclétien et enfin le denier de Julia Maesa. Après voilà pour les photos un petit peu plus zoomées. Et ici j'avais pas reconnu le revers au début, c'est Hilaritas. Donc voilà pour cette collection. Et bien écoute, merci à toi. Sans vraiment voilà, c'est un très beau début de collection. Et puis j'ai hâte du coup de découvrir eh bien la suite. Enfin voilà, en tout cas merci pour ce partage. Et enfin on passe à la 4e collection. Alors on est ici avec Numismat29 sur Instagram. Et donc ce dernier possède une collection de près de 700 monnaies, ça fait environ 4 ans qu'il collectionne. Et donc il collectionne principalement les monnaies européennes du 19e siècle, donc tout ce qui va être monnaie française et étrangère. Et aussi il collectionne depuis peu les monnaies royales. Donc sur son est parti avec directement des monnaies européennes, on peut dire, un petit peu féodales, un petit peu royales. Et ce sont des monnaies sur lesquelles eh bien je ne pourrais pas vous donner plus de détails parce que je ne les connais pas. Voilà, j'en suis désolé, mais là je crois reconnaître un gros blanc à la couronne. Après, honnêtement, je suis désolé, hein, mais je ne connais absolument pas toutes les monnaies. Donc, si jamais vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à détailler dans les commentaires, à dire à tel moment, c'est telle monnaie, etc. Ça m'aidera énormément et au moins ça me permettra d'apprendre aussi. Parce qu'une nouvelle fois, autant je suis bien calé en monnaie romaine, un petit peu, bon, évidemment, monnaie française et tout. Mais après, dès que ça touche aux monnaies royales, que j'ai pas trop l'habitude de connaître, etc. Ça devient un petit peu plus compliqué, je vais pas vous mentir. Là, on passe directement sur les revers. Donc oui, c'était bien ça, c'était bien un gros à la couronne. Après, là, on part sur des monnaies françaises. Donc on a ici une Sainte-Franc Hercule, ici une Cérès, une Napoléon III. C'est ça. Enfin, c'était avant que Napoléon III ne devienne empereur. Ici, deux Turin et au centre, une Saint-Antoine Hercule. Donc là, on a la Hercule, la Cérès, la Saint-Antoine Hercule, les deux Turin et la Napoléon III. Et ici, j'aime beaucoup parce que c'est pas marqué Napoléon III empereur, mais c'est marqué Louis-Napoléon Bonaparte parce que c'était avant qu'il devienne empereur en fait. Donc c'était son vrai nom. Donc là, on va avoir ça doit être des monnaies italiennes. Là, on a une monnaie italienne. Là, on a une monnaie de Napoléon. Enfin, Napoléon Bonaparte, quand il était pas en France. Ici, on a une monnaie... C'est du thaïlandais, ça, je crois. Il me semble que c'est thaïlandais, à confirmer. Après, là, on va avoir bien des monnaies entre la Suisse et ici une monnaie américaine. Donc voilà, après, sinon, ici, pour les revers, donc là, la monnaie italienne, là, la monnaie de Napoléon, ici, la monnaie suisse et là, la monnaie américaine, donc de 1 dollar. Donc là, après, on est sur des monnaies, ici, ça doit être Autriche-Hongrie ou Pologne, je crois. Là, après, on a des monnaies... je suppose italienne, alors je connais vraiment pas toutes les monnaies. Là, ici, monnaie belge. Ici, eh bien, monnaie belge aussi. Ah oui, une monnaie de Léopold Ier. Donc là, on a le 2, et là, on a le premier. Et après, ici, une monnaie russe, je pense. Et ici, une monnaie grecque, par contre. Je crois que c'est grecque. On continue sur des monnaies allemandes. On a des monnaies de, ici, 5 marques, 5 aussi. Enfin, ce ne sont que des monnaies de 5 marques. Donc voilà, après ici pour l'autre face, enfin du coup pour les avers. Vraiment une très belle monnaie, j'aime beaucoup cet avers ici. Donc voilà, après pour les autres monnaies, je crois qu'on est toujours sur des monnaies allemandes. Après, donc voilà, donc non, finalement c'était bien des monnaies allemandes. On a des monnaies toujours pareilles, de 5 marques. Après ici on part une nouvelle fois sur des monnaies allemandes, des monnaies de Frédéric Ier et Frédéric II. Là on est encore, donc voilà, sur des 5 marques. C'est fou de voir que le revers, c'est toujours le même. Au fur et à mesure des années, c'est toujours resté le même. Je crois pas qu'il y ait de modification. Après, là, on est encore sur des monnaies allemandes. Là, c'est monnaie pour Hambourg. Toujours des monnaies allemandes. Beaucoup de monnaies allemandes, quand même. Là aussi, donc là, on a des monnaies de Dreimark, c'est 3, je crois. Donc 3 marques. Et ici, donc 2 marques. Après, là, on part sur donc différentes monnaies de différents pays en vrai. Donc là on va avoir des monnaies, ça doit être du russe, Pologne je pense. Là ici une monnaie d'Indochine. Après ici une monnaie italienne, une monnaie russe, une monnaie... c'est pas Autriche-Hongrie je crois pas. Mais ça doit être vers ces pays-là. Là, une monnaie de 1 franc, mais alors je ne sais pas laquelle. Ici, un rouble, il me semble. Ici, un 20 deniers, enfin dinara. Et ici, une 10 centimes de rouble aussi, je suppose. Là, on retrouve la monnaie indo-chinoise. Ici, une monnaie belge. Après, là, on part sur d'autres monnaies. Au centre, donc, on a une monnaie de Hunan, en Chine. Donc voilà, là aussi, on a une monnaie chinoise ici. Là, on a une 50 centimes
Je ne sais pas du tout. Là, on a une 50 centimes belge. Ici, un demi-marque allemand, bien sûr. Et ensuite, ici, on a une 50 centimes. Alors, je ne sais pas de quel pays, par contre. Donc voilà, pour les revers. Alors, si je me souviens bien, j'ai absolument aucune base de chinois. Mais si je me souviens bien, la croix, enfin, j'appelle ça une croix, ça veut dire 10. Voilà. Vous aurez potentiellement appris un truc, vérifiez quand même, parce que je suis pas sûr de moi. Mais il me semble que c'est ça. Mais bref, donc voilà, pour les revers, là on a ici donc les monnaies, et bien ici belge, donc c'était une belge, et ici l'autre monnaie belge, et après ici donc la monnaie allemande, et ici donc la monnaie, je ne sais toujours pas ce que c'est malheureusement. Et après on part sur des monnaies allemandes, et merci, c'est flouté. Voilà, c'est du travail en moins de jours à faire. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Mais bref, donc là on a ici une 2 marques et là une 5 marques. Après, donc voilà pour les revers. Et c'était la dernière photo. Bah merci pour cette collection. En vrai, il y a plein de choses différentes. J'ai découvert des monnaies. Enfin, de manière générale, avec cette vidéo, j'ai découvert pas mal de monnaies. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je trouve que c'est une collection qui nous a fait, entre guillemets, voyager. Parce qu'on a découvert plein de monnaies. Il y en a pour. Bah, il y en a un petit peu de tout. Il y a des monnaies à la fois américaines, pas mal de monnaies européennes, enfin, même une grande partie des monnaies européennes, même des monnaies chinoises, indo-chinoises, etc. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et enfin voilà, en tout cas, merci pour ton partage et très belle collection, honnêtement. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous tous et bien, pour le partage de vos 4 collections. Et puis, eh bien, je vous retrouve juste après pour l'outro de cette vidéo. Mais donc voilà pour ces collections, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer votre propre collection si jamais ça vous intéresse. Et puis peut-être que je la présenterai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je pense relancer le concept et faire des épisodes un petit peu plus souvent. Peut-être pas tous les mois non plus, mais peut-être tous les 2 voire 3 mois. Enfin voilà, en tout cas, je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent pas mal. Donc je pense vraiment que je vais faire ça de manière plus régulière. Mais en dehors de ça, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles sur la boutique. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez collection dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Ici, un rouble, il me semble. Que voulez-vous convertir en rouble russe? Absolument rien. Vous n'avez aucun rappel concernant absolument rien. Merci Siri.